Bonjour à tous et bienvenue sur AG Algolab. Dans cette vidéo, on voit ensemble comment envoyer des messages via votre bot Telegram bien formaté. Donc concrètement, on va passer du premier message que vous voyez ici affiché à l'écran au deuxième message. Donc concrètement, ce qu'on va voir, c'est comment mettre en gras, comment mettre en italique, comment envoyer des blocs de code de façon concrètement stylée, sympa quoi, et comment aussi mettre des citations et comment mettre, par exemple ici, soit des textes en cachet, soit aussi intégrer des liens directement sur des mots. Plutôt que de ici mettre le lien en dur, on va tout simplement le mettre dans un mot et quand on clique sur le mot, on a la possibilité d'ouvrir et d'aller quelque part en fait tout simplement, donc qui est là, en l'occurrence mon site web, mais ça peut être n'importe quel lien. Et voilà. Donc, pour résumer, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, la première chose qu'on a fait, en fait, c'est créer le bot, récupérer le token du bot et notre chat ID personnel. Ensuite, je vous ai montré comment envoyer des messages texte, mais aussi des messages en format de photo, avec des commentaires sous les photos. Pareil pour des documents et les vidéos. Et donc maintenant, forcément, la suite logique, c'est le formatage. Donc, le formatage, en fait, il va être utile pourquoi? Il va être utile si vous avez un bot ou un channel, n'importe quoi, ça va être la même façon en fait de formater. Et du coup, qu'il y a un aspect marketing à ce que vous envoyez. Si vous avez des clients, tout ça, et qui reçoivent un long message comme ça, concrètement moche, hein, il faut le dire, ça donne pas une bonne image. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment utiliser les capacités de Telegram afin d'envoyer des choses qui sont concrètement belles, correctes et professionnelles. Donc, concrètement, là, ça c'est le code qu'on a vu lors de l'épisode 2 pour envoyer les messages. J'ai repris exactement le même. Et ça, c'est le message que j'ai envoyé. Bon voilà. Maintenant, on va modifier ce message-là. La première chose à faire avant de modifier le message, c'est de dire à Telegram, OK, quand tu reçois mon message, c'est pas un message directement envoyé tel quel, il faut que tu l'interprètes en format HTML. En fait, c'est ça le truc. Donc du coup, ici dans Data, vous allez rajouter parse mode de points, hop, HTML. Et voilà. Et donc là, en fait, une fois que Telegram va recevoir le message, donc là qu'on va lui envoyer, eh bien, il va le lire en HTML. Donc, maintenant, avec ce message-là, sachant que là, je ne sais pas si vous connaissez les techniques, mais ça, voilà, je suppose que oui, mais en gros, quand vous ouvrez trois fois les guillemets et que vous les fermez trois fois, entre les trois premiers guillemets et les trois derniers, vous pouvez mettre du texte dans Python. Donc Python, lui, ne saura pas ce que c'est exactement, juste il sait, ok, tu m'as mis du texte, je vais envoyer le texte que tu m'as mis. Voilà. Et du coup, on a assigné ce texte-là à une variable. Donc voilà. Là, le F, c'est si on veut mettre, donc là par exemple, je vais mettre n'importe quoi, count égale 1. Donc là, tout l'intérêt, c'est par exemple ici de pouvoir ouvrir et de mettre count. Vous voyez. Si je ne mets pas le F, forcément, c'est comme quand vous ouvrez et que vous fermez les guillemets classiques, en fait. Si vous ne mettez pas le F, vous ne pouvez pas mettre à l'intérieur des variables. Donc bon, là, pour les besoins de cette vidéo, j'ai pas besoin de mettre le F. Je l'ai mis juste pour vous montrer au début, mais voilà. C'est un réflexe. Mais bon, je vous conseille quand même, je vais le laisser. Parce que par réflexe, c'est toujours mieux de le mettre. Comme ça, il n'y a pas de quiproquo. De toute façon, c'est pas grave si vous le mettez. Et si vous le mettez pas, ça peut poser problème des fois que vous ayez des variables à l'intérieur. Donc voilà. Bon, alors, comment est-ce que ça va fonctionner? Ici, les espaces, vous pouvez les mettre juste en faisant des sauts de ligne. Puisque tout ce qui se passe à l'intérieur de votre bloc test, en fait, c'est exactement ce qui va ressortir. Donc, ici, concrètement, si voilà, je mets un gros espace et que j'envoie, vous allez voir, il va y avoir le gros espace. Voilà. Mais par contre, il va y avoir le gros espace que si l'espace se trouve entre deux caractères. C'est-à-dire que si je mets un gros espace au début ou, enfin, et ou, hein, que je mets un gros espace à la fin, là, ça va rien changer. Vous voyez, là, ça commence toujours au même endroit et ça termine toujours au même endroit puisqu'il n'y a pas de caractère entre les deux. Ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Et ensuite, voilà, on va passer au gros des modifications. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le format HTML, en fait, c'est le suivant. On va ouvrir les crochets, enfin le signe plus et moins, en fait. On va mettre entre le plus et le moins comme ça, ce qu'on veut faire. Donc là, je vais commencer ici. Hop, hop. Donc, ce que je veux faire, en fait, à comment transformer ça. Donc, je vais enlever le comment. Juste mettre transformer ça, par exemple. Voilà. Donc là, ce que je veux le mettre d'abord en gras et ensuite en italique. Enfin, peu importe l'ordre, mais voilà. Donc là, je vais mettre B pour bold, ça faut le savoir, et I pour italique. Et ensuite, je ne vais pas mettre tout le texte en bold. Donc à chaque fois que vous ouvrez bold, il faut que vous fermiez bold. Et du coup, à l'endroit où je veux fermer, donc là, après les deux points, je vais réouvrir et refermer. Et je vais mettre cette fois-ci un slash. Et je vais mettre ce que je veux terminer. Donc là, je veux terminer le formatage bold. Et donc là, si j'envoie, vous allez voir que transformer ça, ça va être en gras. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est en gras.
Maintenant, je veux que ce soit aussi en italique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement pareil, sauf que je vais ajouter i juste avant, enfin juste après le bold. Sachant que je l'ai ajouté après le bold, il faut que je le ferme avant la fin du bold. Je fais pareil ici. Et là, vous allez voir, cette fois-ci, ce n'est plus que en gras, c'est aussi en gras et en italique. Voilà, parfait. Donc, ça, c'est la première chose qu'on veut faire. Ensuite, le formatage, qu'est-ce qu'on veut faire? Je vais commencer par les choses les plus simples. Donc déjà, tout à la fin, la citation, là, ça, c'est très très simple à faire. C'est exactement la même chose, sauf que ici, à la place de B ou I, vous allez mettre block quote. Donc, ici, on ouvre, on ferme, toujours. Et là, on va écrire block quote. Comme ça. Et ici, on referme le block quote de la même façon, en fait. Et là, si on envoie, vous voyez, ça c'est magique, ça s'est transformé en block quote. Vous voyez, c'est assez simple en réalité, hein. C'est juste qu'il faut avoir le réflexe de se dire, ok, ça c'est B, I, block quote, pré, etc. Donc là, on va voir le pré maintenant. Maintenant, pour passer voilà, ce bloc-là en bloc de code, on va devoir utiliser la commande pré. P-R-E. Donc ça, c'est un truc monospace, ça s'appelle en fait quand vous formatez directement sur Telegram, parce que bien évidemment, vous pouvez le faire, hein. Là, par exemple, si je mets n'importe quoi, que je sélectionne ce texte-là et que je fais CTRL droit, vous avez formatting, et ici, voilà, vous aviez quote ou même monospace, c'est ce qu'on a fait en fait, juste ici, et ça détecte automatiquement le langage, et vous pouvez faire ici copier, et du coup, une fois que vous copiez, après, vous pouvez le coller autant que vous voulez, et vous voyez, ça fonctionne en format code. Voilà. Donc là, on ouvre prêt et ensuite on ferme prêt à la fin. Donc là, ici, hop, de cette façon. Hop. D'ailleurs, le prêt, je vais le mettre pour que ce soit plus clair, je vais le mettre juste devant comme ça. Voilà. Et du coup, quand on envoie, vous voyez, ça se met directement en Python, c'est magique. Ça a détecté Python. Si on avait écrit du Java, ça aurait détecté Java en fait directement aussi. Donc il y a une reconnaissance directe du langage. Donc vous voyez, déjà en quelques minutes, on est déjà passé de ce message horrible à ce message plutôt sympa. Donc maintenant, la seule chose qui reste à faire en fait, c'est d'intégrer le lien dans du texte. Donc là, je vais tout simplement ici transformer le plus d'infos. Je vais mettre, cliquer, on va le mettre sur toute la phrase. Cliquez, hop là, ici pour plus d'infos. Voilà. Là, c'est ce qu'on va faire. Et ça, c'est le lien qu'on va inclure lorsqu'on clique. Et donc là, du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir, on va faire exactement la même chose. Vous voyez, à chaque fois, c'est la même chose. Ici, hop, on va ouvrir A, mais on va mettre href, hop là, est égal à, et là, on va mettre le lien entre les guillemets. Donc ici, href, donc là, c'est le lien, en fait, vers lequel on va être redirigé quand on clique. Donc là, on a ouvert, on a le lien, on a, voilà, donc maintenant, qu'est-ce qui manque logiquement? C'est de fermer, de savoir où est-ce qu'on arrête le texte où on veut être redirigé. Bon, voilà. Donc, même processus, slash et A. Voilà. Et donc maintenant, si on envoie, hop, hop, et voilà. Si on clique ici sur cliquer pour plus d'infos, ça nous redirige. Donc vous voyez en fait, on est passé d'un message concrètement très très moche à un message très très beau en très très peu de temps. Et donc bien évidemment, n'oubliez pas de mettre parse mode HTML parce que sinon vous allez juste avoir un message encore plus horrible. Voilà. Vous allez avoir le message que vous avez écrit en fait justement en dur quoi. Donc c'est vraiment vraiment pas beau. Donc voilà, globalement c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous me demandez dans les commentaires des choses précises, je peux vous dire, par exemple, bon, voilà, je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre. Moi, c'est les trucs que j'utilise le plus souvent. Honnêtement, j'utilise rien d'autre. Oui, voilà, vous avez underline, bah, c'est U, hein, pareil. Là, bon, par exemple, si on veut underline en plus, hop, U. Tac. Vous voyez, voilà, là, on a underline.
Bon, voilà, c'est assez logique en réalité. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la section commentaires. Et sur ce, à bientôt sur Agile Go Lab. Dans la prochaine vidéo, on voit comment créer un channel et envoyer des messages automatiquement. Donc là, à une plus grosse audience, puisque ça peut être public, etc. Et on peut envoyer des messages, cette fois-ci, à des milliers de personnes d'un seul coup, via le channel. Voilà. Au revoir, à la prochaine.